messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour cette autre production de votre programme Le Grand Soir, chaque jour, de lundi à vendredi, lorsqu'il est 17h à Yaoundé au Cameroun. Vous avez rendez-vous avec ce round-up de l'actualité du jour et même des jours précédents. Et ce soir, justement, on va revenir de façon séquentielle sur la célébration de la 52e édition de la Fête de l'Unité au Cameroun, avec, en guise d'introduction, cette situation ubuesque que certains ont pu constater lors du défilé du 20 mai au niveau de la tribune. On a eu affaire à un spectacle assez surprenant où justement l'Union des populations du Cameroun s'est retrouvée avec, au lieu d'un représentant, deux secrétaires généraux qui justement ont été conviés à cette manifestation. On a donc assisté de façon assez évidente au départ de l'une d'entre elles personnalités. On va essayer de savoir ce soir, en introduction de ce plateau du Grand Soir, pourquoi est-ce que l'on a pu convier deux secrétaires généraux du côté du boulevard du 20 mai. Qui a intérêt à ce que l'UPC reste divisé avec ce type d'invitation? À qui profite, je l'ai dit, le bicéphalisme au sein de cette formation politique? On en parle en introduction de ce plateau du Grand Soir. Nous reviendrons aussi de façon plus globale, cette fois-là, sur la 52e édition de la Fête de l'Unité. Qu'est-ce qu'on en retient après, justement, le défilé présidé, vous le savez, par le numéro 1 camerounais, Paul Biya, où on a vu les forces vives de la nation, qu'elles soient militaires ou civiles, justement, défiler. Qu'est-ce qu'on va retenir après cette réception grandiose du côté du palais d'Etoudi? Est-ce que l'unité tant voulue et souhaitée en terre camerounaise désormais peut s'afficher en réalité? Nous en parlons en thématique numéro 1 ce soir. Et pour ce qui concerne la thématique numéro 2, nous allons rester au cœur de l'actualité, mesdames, messieurs, je vous l'ai dit, avec la toute dernière séquence qui nous vient du côté des Lions Indomptables, avec cette annulation par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du staff technique nommé par la FECAFOOT, alors que l'on sait que les Lions Indomptables rentrent dans l'arène dans quelques semaines pour ce qui concerne les différents éliminatoires. Ce sera contre l'Angola, ce sera contre le Cap-Vert. Quel destin, quel avenir pour la sélection fanion camerounaise, alors que justement au niveau du banc de touche règne cette confusion qui est constatée et malheureusement déplorée par l'ensemble du mouvement sportif camerounais. Nous en parlons ce soir, mesdames, messieurs. Juste le temps pour moi de souffler en régie et je vous reviens tout de suite pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Plateau du Grand Soir, justement pour nous accompagner dans cette odyssée au cœur de l'actualité. Nous avons convié des personnalités et même des personnes importantes de la scène politique et de l'analyse au Cameroun. La toute première que je m'en vais vous présenter n'est nul autre que le secrétaire national à la communication de l'UPC. Vous le connaissez, Roland Parfait et Baudet, une fois de plus, nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Stéphane. Je suis ému et c'est l'occasion que vous m'offrez de souhaiter une joyeuse fête nationale à toutes les populations du Cameroun, de souhaiter une joyeuse fête nationale à tous les militants de l'Union des populations qui se sont déployés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Monsieur Baudet, vous êtes à l'aise chez nous? Oui, je suis très à l'aise. Alors, vous pouvez donc vous redresser pour que les Camerounais puissent apprécier comment vous êtes à l'aise chez nous? Ah bon, si... C'est mieux continuer comme ça. La stature posait un problème. Je disais donc que je souhaite une joyeuse fête nationale à toutes les populations du Cameroun, à tous les militants de l'Union des populations du Cameroun, surtout à ceux qui se sont déployés hier à travers le territoire national pour célébrer cette unité, chacun à sa façon, à sa manière. Et c'est aussi l'occasion pour moi et de remercier Info TV qui m'offre cette occasion solennelle et d'adresser mes souhaits à l'ensemble des populations du Cameroun.
Merci Roland Parfait Ebodé, je l'ai précisé, vous êtes secrétaire national à la communication de l'Union des populations du Cameroun, UPC, l'âme immortelle du peuple camerounais. Merci une fois de plus pour la présence. Je m'en vais me tourner vers ma droite avec un autre acteur. Lui, il nous vient de ce qu'on pourrait qualifier de société civile. Il est expert en gouvernance politique. Monsieur Bawa Bouba nous fait l'amitié, mais surtout l'honneur de sa présence. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les illustres étudiants de la nouvelle Université d'Afrique d'Action, ceux-là qui sont formés comme les tout experts en politique de gouvernance, dont leur stage commence certainement la semaine prochaine. Je voudrais dire bonsoir à eux et bonsoir également à tous nos millions de téléspectateurs. Merci à vous, cher monsieur, pour la présence. Je vais aussi vous souhaiter bonne fête de l'unité. Nous sommes 24 heures après. Monsieur Bawa, l'unité, ça vous parle quand même? Oui, nous avons fêté l'unité retrouvée le 20 mai 1972, l'unité du Cameroun. Vous savez, le Cameroun qui s'appelait le Rio dos Cameroès et qui est devenu le Cameroun allemand, a été dépiécé par des impérialistes. Et donc, quelques temps plus tard, nous avons retrouvé notre unité. Et c'était le 20 mai 1972. Et nous l'avons fêté hier, ce retrouvaille-là. Et nous sommes contents que depuis lors, le Cameroun reste uni. Merci, merci cher monsieur. Le débat c'est pour plus tard. Je poursuis l'exercice avec un autre habituel de ce plateau. Lui, il est enseignant, il est syndicaliste. Michel Gabriel Chougem, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir en particulier à tous les enseignants du Cameroun qui ont brillé hier, n'est-ce pas, sur les places de l'indépendance dans toute la République. Merci de l'invitation. Merci à vous, cher monsieur, pour la présence. Nous sommes toujours en attente de notre quatrième et dernier invité. Il représentera certainement le RDPC sur ce plateau. Je l'ai dit en introduction, nous allons nous appesantir de façon particulière et précise sur cette situation ubuesque qui a été servie comme ça aux invités de prestige qui se sont déployés hier du côté du boulevard du 20 mai. On a Roland Parfait Baudé, je vous donne la parole en premier, assister à ce spectacle où on a vu malheureusement ou heureusement deux secrétaires généraux pour une même formation politique. Je parle ici de l'Union des populations du Cameroun. On a pu apercevoir l'honorable Bapo qui a été, selon la scène relatée, rejoint par le docteur Pierre Balaguel Nkot pour représenter de façon claire et précise la même formation politique. On pourrait se poser la question, à qui profiteraient ces crimes? Stéphane, ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que c'est une situation regrettable. Une situation que nous avons détriée. Et nous ne cesserons jamais de le détrier. Et lorsque nous le détrions, nous nous adressons directement au cabinet civil. Je voudrais vous souvenir, Stéphane, à l'occasion de la prestation des vœux au président de la République, le chef de l'État, cette année 2024, c'était le 4 ou le 3 janvier, vous m'aviez convié à ce plateau alors que la cérémonie se déroulait au Palais des Congrès, au Palais de l'Unité, je vous en prie, et j'avais eu l'occasion, une fois de plus, de décrier cette situation. Ce n'est donc pas une situation nouvelle, c'est une situation qui perdure. Et les deux se sont accommodés. Ils se sont accommodés et l'un n'a écouté personne, l'autre non plus. Les deux ont continué à avoir deux biais secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Et dans votre plateau, j'avais dit, si ça aurait été moi, je ne partirais pas. Et hier, le secrétaire général, puisqu'il faut le nommer, le docteur Pierre Balaguel-Nkot, a claqué la porte au niveau de la tribune présidentielle, oui, où il s'est retrouvé avec son frère. C'est des frères, hein? Ils sont tous Ndorsoul, Union Ekele, peut-être de deux arrondissements différents, mais de la même souche ethnique, ou alors de la même souche familiale, c'est-à-dire que les Ndorsoul. De la même région?
Ils Bien sont entendu. de la même région, du même département, mais de deux arrondissements différents. Mais ils sont de la même souche familiale, c'est-à-dire les Ndoxoul. Ce que je voudrais également vous dire, c'est qu'ils en sont 4 maintenant. Pourquoi le cabinet civil n'en évite que 2? C'est la question qu'il faut. Ils en sont 4, il y a qui et qui encore? Oui, il y en a 4 personnes qui se revendiquent secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, je le dis, il faut le dire, et c'est des choses que nous devons dénoncer. À haute et intelligible voix, je le fais. Et je dis bien qu'ils sont 4. Il y a l'ancien maire de Macaque, Nieglebel, qui se revendique secrétaire général. Et il y a le directeur de publication de West Eco, Eclador Pécois, qui se revendique secrétaire général. Et il y a l'honorable Bapo Alipote Robert, qui se revendique secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Et il y a le docteur Balegel Kout, qui a été élu lors d'un congrès, le dernier congrès de l'Union des populations du Cameroun, et qui a, je vais dire, la prise d'acte, parce qu'après chaque congrès, le MINAT reconnaît un bureau, et c'est lui qui a le bureau qui a été reconnu, et c'est lui qui a claqué la porte hier à la tribune présidentielle, où ils attendaient l'arrivée du président. Bon, moi je veux dire qu'il s'est accommodé de cette situation. Il s'est accommodé. Et moi je le détruis depuis de longues dates. Et je lui ai dit de ne plus y aller. Mais hier, il est allé également. Et il a trouvé son petit frère qui était déjà installé en tant que secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Donc le deuxième secrétaire général est arrivé. Ou alors le légal est arrivé. Et il ne s'est pas accommodé de cette situation. Il a claqué la porte, il est parti. Ce que je veux regretter, c'est que pourquoi hier, il fallait le faire avant. Hier est tard. Ou alors hier était en retard. Il fallait le faire avant. Quand on refuse quelque chose, on ne s'en accommode pas. Nous avions vu à la présentation des vœux au chef de l'État, Oui. et ils étaient assis côte à côte, les deux secrétaires généraux. Pourquoi là, il a accepté cette situation et hier, il n'a pas accepté? Non, il s'est accommodé de cette situation. Donc pour moi, il a eu tort de claquer la porte. Et puis hier était un jour symbolique. Vous chutez, monsieur Boudé? Hier était un jour symbolique, et un jour de l'unité, un jour où on peut accepter certaines choses, mais hier ne l'a pas fait. Pour moi, c'est un tort. Merci. Merci. Nous allons préciser à ceux qui nous regardent que nous faisons le monitoring des dernières informations dans notre pays. Nous apprenons et nous restons en temps de confirmation que justement la FECAFOOT viendrait de suspendre Marc Brice, le sélectionneur qui a été justement validé par la Fédération camerounaise de football. Nos diverses équipes se déploient pour essayer d'en mieux savoir de ce qui se passerait réellement à ce niveau. Donc, nous faisons le programme pour vous et nous allons rester de façon permanente sur ces diverses actualités. Pour l'instant, restons sur cette confusion, M. Bawa, au sein de l'Union des populations du Cameroun, avec ce spectacle qui a été servi du côté du boulevard du 20 mai. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que le cabinet civil de la présidence de la République s'engage ou alors prend sur lui d'inviter 2 personnes avec la même qualité de secrétaires généraux? Est-ce qu'il y a un plan audit contre l'Union des populations du Cameroun à ce niveau précis? Écoutez, chez nous dans l'enseignement, lorsque l'enfant échoue à l'examen, on se précipite pour dire que c'est l'enseignant qui serait mauvais. Et quand il réussit, c'est l'enfant qui est donc fort. Ce n'est plus l'enseignant qui serait fort. Et c'est le même cas qu'on constate au niveau des scènes de l'arène politique. À chaque fois qu'une formation politique a un problème interne, endogène, les gens se précipitent pour accuser le MINAT. Les gens se précipitent pour accuser le cabinet civil. Pourquoi cela n'est pas arrivé aux d'autres formations politiques? En réalité, l'UPC, depuis un certain nombre d'années, nous présente un visage de flottement. Oui. Parce que, pour nous, les experts en politique gouvernance, nous les accusons de se laisser infiltrer par l'Occident impérialiste qui vient leur imposer les candidats pour la déstabilisation du Cameroun. Donc, à l'intérieur de l'UPC, il y a des gens nationalistes qui n'ont jamais voulu dîner avec l'Occident impérialiste. Et à chaque fois que ceux qui sont loyalistes
constate les infiltrations, il s'offusque et crée la zizanie. Oui. Et ne permet pas à l'UPC d'aller sereinement aux conquêtes électorales. Ce qui leur est arrivé aux dernières élections législatives et municipales, où un certain Cabral Libi a été recruté au dernier moment pour, on n'a pas fait d'accusation gratuite. Pour s'approprier de ces députés. Qui aurait recruté Cabral? Je dis le régime en place, ayant vu l'UPC dans les querelles intestines qui ne leur permettaient pas d'aller loyalement au niveau de la conquête des électeurs, ils ont dû favoriser un certain Cabral Libi qui leur a damé les pions. Donc aujourd'hui, nous leur donnons le conseil de gérer leur cuisine interne, de trouver un terrain d'entente et d'avoir une UPC forte. Oui. Donc une UPC, une union, n'est-ce pas? On devrait avoir d'une union. Une UPC forte pour permettre de reconquérir sa base électorale parce que le Cameroun en a besoin. Nous avons besoin de voir les patriotes, les nationalistes qui refusent de dîner avec l'Occident impérialiste s'approprier des députés, des voix électorales qui sont ceux du Cameroun, qui sont ceux de l'UPC. Mais s'ils continuent dans cette zizanie, en se laissant infiltrer, alors ils ne pourront jamais s'entendre et qu'ils ne viennent pas jeter le tort sur les autorités qui ne font que leur travail. Merci, Monsieur Bouba. Je m'en vais poser presque la même question à vous, cher Michel Gabriel Chougem. Qui a intérêt à ce que l'UPC paraisse divisé aujourd'hui, à l'heure où s'approchent de grandes consultations électorales pour notre pays, le Cameroun? Est-ce qu'il est opportun que cette opposition, que l'on dit fragile, soit divisée même en interne par des querelles à n'en plus finir sur le leadership reconnu par les uns et les autres? Mais nous connaissons tous l'origine de cette dissension, de cette division. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, où viennent ces divisions, ces querelles intestines. Lorsque mon frère M. Bouba dit que il accuse, n'est-ce pas, ces partis politiques, notamment l'UPC, de se laisser infiltrer par l'Occident impérialiste. Non, moi je ne pense pas. M. Bouba dit les gens accusent le cabinet civil, les gens accusent le MINAT n'est-ce pas, de gérer les affaires de l'UPC. Mais non, je crois que tout le monde sait que le MINAT, à un moment donné, a nommé un SG à l'UPC. Le MINAT, n'est-ce pas, a même destitué, si je peux le dire, M. Cabral Libi du PCN. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui ne cache plus, n'est-ce pas, ses ambitions de destituer, de déstabiliser les partis politiques au Cameroun. Aujourd'hui, c'est flagrant. Tout le monde le sait. Alors, moi, je ne peux pas accuser, n'est-ce pas, ces responsables des partis politiques d'opposition. Je ne les accuse en rien. Alors, vous trouvez normal qu'eux, ils viennent tous les deux à la même cérémonie avec la même qualification? Non, vous savez que... C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois. Mais moi, je dirais que nous vivons au Cameroun, presque tous dans un contexte de pauvreté générale. Il y a de pauvreté générale. Ouais, le rapport. Et puis, vous voyez, ces responsables-là qui viennent au défilé du 20 mai, au boulevard du 20 mai, n'est-ce pas? On a dit que l'État invite 2 personnes du même parti politique pour représenter un seul parti politique. On invite 2 ou 3 personnes. Ils le savent, ils viennent quand même. Vous croyez que les invitations là sont faites de façon gratuite? Vous croyez qu'il n'y a pas de motivation? Vous croyez qu'il n'y a pas des enveloppes qui circulent? Stéphane? Non, c'est grave, c'est que vous... Je vous le dis! Non, donc il y a un problème de pauvreté qui anime. Vous voyez, l'État utilise, n'est-ce pas, les moyens financiers pour asseoir, n'est-ce pas, son hégémonie. Oui. Je vous le dis. Alors, mais ça, ce sont des attitudes à décrier. Ça c'est à déplorer. Parce que je crois bien que l'État a plutôt à gagner, n'est-ce pas, à avoir une opposition forte. Oui. On dit souvent que on ne peut pas gagner sans quoi, à force de triompher sans gloire, on finit par vaincre sans péril, lorsqu'on fait sans gloire. Merci Stéphane, c'est ça. Il faut que l'État prenne cela, n'est-ce pas, sur lui. Donc je déplore, moi particulièrement les enseignants, je déplore cette immixtion de l'État dans les... Un parti politique est d'abord une organisation privée. Est-ce qu'ils sont obligés d'y aller? Si vous vous rendez compte qu'à chaque fois on essaye de vous diviser ou de vous ridiculiser en vous faisant venir tous les deux en tant que responsable en chef, est-ce que vous êtes obligés d'y aller? Je viens de vous dire l'une des raisons qui les font partie. Ce sont les enveloppes. Ce sont les enveloppes. C'est ça qui les font partie. Non, parce que nous vivons dans un contexte de pauvreté générale. Vous voyez? C'est ça, c'est un problème de survie. Et l'État saisit, n'est-ce pas, ce problème de finances pour gâter même l'opposition camerounaise. C'est ce qui se passe avec le PCN. Oui. Oui. Et je félicite un peu
un parti comme le MRC qui essaie de résister. Mais on va bien voir jusqu'où ils vont arriver. Oui. Et puis, ce sont ces mêmes stratégies étatiques, n'est-ce pas, qui consistent à carrément chasser l'opposition dans certaines régions du Cameroun, comme au sud, où on ne peut pas faire un meeting là-bas. Ni le MRC, ni le SDF, ni même le PCN, on les chasse là-bas, même à l'extrême nord. Vous voyez, c'est-à-dire que notre pays, n'est-ce pas, est sur une pente vraiment glissante à cause de nos auto-autorités. D'abord, il n'est pas normal, la Constitution ne prévoit pas que l'État doit s'immiscer dans les affaires des partis politiques. Les partis politiques étant des organisations strictement privées. Oui. Vous comprenez? L'État pourrait... Il y a menace de troubles à l'ordre. Si l'État s'immisçait pour arranger, ça peut un peu se comprendre. La déstabilisation est visible. Mais je voudrais... C'est visible. De à votre moulin. Je voudrais rappeler à l'attention des télévisions. Monsieur Boudé, moi je voulais vous interpeller sur un premier point qui est évoqué ici par monsieur Chougem, qui avance sans que vous ne réagissiez que justement cette querelle et cette présence parfois indécente de deux secrétaires généraux, c'est lié à des enveloppes. Est-ce que vous corroborez un postulat pareil? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'il faudrait que les téléspectateurs qui nous regardent retiennent que l'un des secrétaires généraux... vous reconnaissez qu'il y en a deux? Je vous ai même dit qu'il y en a 4. L'un des secrétaires généraux, l'honorable Bapoli Porte-Robert, oui, en 2016 a été exclu des rangs de l'Union des populations du Cameroun. Est-ce que l'État en a pris compte? Pourtant, l'État a été informé. C'est le premier questionnement. Le deuxième questionnement, c'est sous le magistère du ministre d'État Augustin Frédéric Kodok, qui était secrétaire général à son époque, et qui avait recruté M. Bapor, mais lors d'un comité directeur de l'Union des populations du Cameroun. Vous savez, le comité directeur, c'est l'organe qui dirige le parti entre deux congrès. Donc ces décisions sont souveraines. Et lors d'un comité directeur, d'abord en 2008 ou 2016, le feu ministre d'État Augustin Frédéric Kodok avait demandé à cet honorable de rentrer militer à la base et non au sommet du parti. Et en 2016, lors d'un comité directeur, ce monsieur a été exclu des rangs de l'Union des populations du Cameroun. Et le MINAT en avait été informé et les CAM, bref, tous les appareils d'État qui peuvent intervenir dans un arbitrage d'un parti politique avaient été informés. Qu'est-ce qu'on en a fait? Le MINAT l'a nommé secrétaire général en juin. Vous dites bien le MINAT? Oui, en juin. Je dis bien le MINAT. En juin 2018, nous sommes allés devant toutes les juridictions où nous avons eu gain de cause et l'arrêté du MINAT avait été annulé. Est-ce que l'État a pris compte? Vous voyez, lorsque l'État lui-même se met à bafouer les décisions de justice, c'est ça la question. Nous construisons quel État? Très bien. Construisons-nous un État de droit ou un État d'opportunisme ou un État bénéfique? Parce que lorsque nous avons deux secrétaires généraux, l'un dit ceci, l'autre dit cela. Et l'État qui est l'arbitre ne va acquiescer que ce qui est en sa faveur. Et nous connaissons, nous tous, que l'honorable Bapor, il s'est déjà prononcé pour les élections de 2025 en appelant la candidature du président. Monsieur Boudé, les téléspectateurs disent qu'ils ont de la peine à vous suivre. Vous pouvez parler un peu plus fort. Oui, l'État traite ce sujet en tirant la couverture de son côté. De son côté. Naturellement. Et la couverture de son côté, c'est d'adouber celui qui prend position en sa faveur. Et l'homme qui prend position en la faveur de l'État, c'est l'honorable Bapor. Je vous rappelle même qu'il a déjà même appelé à la candidature du président Biya. Du président Biya, et que lui, il était présidentiablement biaïste. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans ce querelle-là, ce n'est pas l'objet de notre débat ici. Mais l'objet de notre débat, c'est que, est-ce que dans une formation politique,
et il y a 2 secrétaires généraux. En principe, non. En principe, non. Maintenant, lorsque le cabinet civil de la présidente de la République émet 2 billets pour la même fonction pour Au même parti politique. 2 individus différents, on se demanderait quel est le but? Qu'est-ce qui se cache derrière nous? Moi, je suis membre du bureau et en ma qualité de membre du secrétariat de l'Union des populations du Cameroun, je voudrais dire que je n'ai pas été consulté, ni pour quoi que ce soit, ni pour ceci, mais je redis et je continue à dire que le docteur Balaguel Côte a eu tort de claquer la porte. C'est même mettre de l'eau dans le moulin du Moulinex pour mieux se faire écraser. Merci. Donc, il a eu tort de claquer la porte. Merci Roland Parfait et Baudet. On va pour ce qui est de l'instant s'arrêter sur ce qui n'était qu'une introduction avec cette situation ubuesque. Mais on va permettre à un ou deux téléspectateurs qui s'impatientent d'être relayés dans leur dire. Que dit-il celui-ci? Bonsoir Stéphane, mon collègue enseignant a raison. Je dois même ajouter que Balaguel Côte est en quête de positionnement comme Bapo Lipote. Bapo est PCA d'une société d'État et Balaguel réclame également sa position, raison pour laquelle il est obligé d'accepter ce petit jeu d'enveloppe et de promesses de poste. C'est vrai que vos déclarations vous engagent, cher monsieur. Prenons celle-ci. Bonsoir. Aujourd'hui, le RDPC conditionne l'unité du Cameroun. C'est le RDPC qui décide, qui doit célébrer l'unité du Cameroun. Pourquoi ne pas laisser d'autres partis politiques faire la même démonstration de popularité au boulevard du 20 mai 72? Si le boulevard est considéré comme le boulevard où se célèbre l'unité du Cameroun, que les Camerounais ont le devoir de défiler là-bas. Interdit. Certains Camerounais défiler au boulevard du 20 mai, c'est une façon de nous faire comprendre que les anglophones qui ont pris les armes pour vouloir créer leur État ont raison. L'unité du Cameroun est devenue l'unité forcée derrière le RDPC. C'est Marius qui réagit depuis Bonabéry. Bonsoir Stéphane. Sommes-nous encore dans un état de droit? La Cour suprême a tranché ce problème et c'est au cabinet civil qu'on foule au pied une décision de cette Cour. Un pays qui ne respecte pas les lois qu'il s'est librement fixé et réputé État voyou. C'est M. Zigli qui a évidemment réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir Stéphane, j'admire ce que vous faites. Merci à vous, monsieur Milingui pour la contribution. Bonsoir à votre panel. Je suis désolé, monsieur Balaguel Côte n'a pas été invité en tant que secrétaire général de l'UPC. Oh là là, trop de réactions qui vont dans un sens parfois contraire à l'une ou l'autre décision. Prenons celle-ci. Que dit-elle? Bonsoir. Si vous avez compris l'UPC, la FECAFOOT et le MINCEP, alors vous avez compris le Cameroun. Merci pour cette contribution tout en humour qui nous permet justement de sortir de cette introduction pour aller du côté de la 52e fête de l'unité et ce qu'on devrait en retenir. Je vais commencer par vous, monsieur Bawabouba. Alors, vous avez observé la fête hier avec tout l'appareil et toute la splendeur qu'il y a eu du côté du boulevard du 20 mai et même ailleurs, parce qu'elle ne s'est pas seulement célébrée à Yaoundé, en province. On a vu un déploiement de Camerounais qui vous tenait à magnifier l'unité nationale. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée particulièrement? Qu'avons-nous fêté hier? Nous avons fêté l'unité du Cameroun. L'unité du Cameroun est arrivée comment? Je voudrais pas aller loin, n'est-ce pas, pour chercher le référentiel. Le référentiel que nous avons, c'est qu'on avait au départ un Cameroun qu'on appelait le Cameroun allemand. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait perdu la guerre face aux Anglais et aux Français. Dès que les Français et les Anglais ont chassé l'Allemagne du Cameroun, suite à la décision de la SDN, ils se sont partagés le Cameroun en deux. Vous voyez, comme un butin de guerre. Oui. Ça devait le Cameroun français et le Cameroun anglais.
Et cela a duré jusqu'à la conférence de Bretton Woods en juillet 1944, qui a intimé l'ordre d'accorder l'indépendance politique aux colonies européennes. C'est ainsi que l'ONU créée en 1945 va veiller à ce que le Cameroun accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Et à ce moment-là, ce fut seulement le Cameroun français. Oui. Alors qui s'appelait donc la République du Cameroun. Alors, le deuxième Cameroun n'était pas indépendant. Ça a été vécu comme une honte pour les nationalistes. Oui. Ils ont exigé que le Cameroun anglais soit aussi indépendant. Alors, l'Angleterre va donc tout faire pour vouloir annexer le Cameroun anglais au Nigeria. Il y a eu donc une organisation d'un référendum, le 11 février 1961, où le Cameroun anglais sud va donc se rattacher au Cameroun français et le Cameroun nord anglais va se rattacher au Nigeria. Alors, donc, le 1er octobre 1961, ils vont donc former les deux États fédérés. N'est-ce pas? Le Cameroun devient donc un État fédéral, la République fédérale du Cameroun, où le président Amadou Ahidjo est le chef d'État et John Goufonja le vice-président. Donc, il y avait deux Camerouns fédérés. Alors, cela ne plaisait pas aux nationalistes qui voulaient voir le Cameroun, le Rio dos Cameroun, le Cameroun allemand, devenir un. Ils vont donc faire tout pour que le 20 mai, on organise un référendum où les deux Camerouns acceptent donc désormais d'être unis. Et on devient donc la République unie du Cameroun. Un seul Cameroun et non deux Camerouns comme ont voulu nous imposer les impérialistes occidentaux. Alors, c'est donc l'unité retrouvée en cette date-là que nous avons fêtée hier. Ce n'est pas l'unité de 28 millions de Camerounais. Vous ne pouvez pas créer une unité à 28 millions de personnes. Même dans votre propre famille, où il y a 10 enfants. Vous ne pouvez pas avoir l'unité. Dans vos églises, il n'y a pas d'unité. Oui. Nous avons le vivre ensemble. L'unité que les gens confondent aujourd'hui, c'est le patriotisme et le nationalisme qui se construit autour d'une valeur commune, d'un idéal collectif commun, qui ne peut pas se construire d'ailleurs dans une néocolonie comme les pays africains. Et donc, hier, on n'a pas fêté l'unité de 28 millions de Camerounais, mais on a fêté l'unité des deux États, n'est-ce pas, qu'on avait divisé à la suite de la Première Guerre mondiale. Merci, Monsieur Bawa. Monsieur Chougem, vous avez assisté justement à ce défilé en tant qu'enseignant. Vous avez d'ailleurs félicité les enseignants qui se sont déplacés du côté du boulevard et même ailleurs, parce que ce n'était pas seulement à Yaoundé. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué lors de cet événement? Sur quoi est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes retrouvé, vous, en tant que Camerounais, dans les symboles de l'unité qu'on a voulu promouvoir lors du 20 mai? Oui, je voudrais répondre à votre question, Stéphane, n'est-ce pas, en m'inclinant devant la dépouille mortelle de mon collègue, le monsieur l'inspecteur d'arrondissement de Basse, qui est décédé hier au niveau du nord-ouest, notamment dans l'arrondissement de Bello. Il a été assassiné pendant qu'il allait au défilé, n'est-ce pas, le défilé que nous avons tous approuvé, a participé ici à Yaoundé. Il y a également le maire de la commune de Bello qui a été assassiné également par les ambassoniens. Alors, ça, je m'incline devant leur dépouille mortelle, malgré que l'État, n'est-ce pas, n'a fait aucune communication par rapport. Et le gouverneur de la région, quand même, a réagi, monsieur Chougem. Je voulais donc dire que l'unité nationale s'est bien passée hier à Yaoundé et dans les 10 régions du pays, malgré, n'est-ce pas. Et il faut dire que cette unité nationale aurait dû être un succès à 100% si l'État n'avait pas eu la maladresse d'exclure certains partis d'opposition. Je vais citer le MRC, je vais citer le PCRN. Pourquoi vous parlez de maladresse d'abord? Une maladresse parce que quand on dit l'unité, l'unité veut dire ensemble. L'unité c'est la globalisation. Vous voyez, le président Biya ne peut pas être content de présider un défilé au boulevard du 20 mai lorsque tous ses enfants ne sont pas représentés, quel que soit leur bord politique. On a même besoin de cette opposition, n'est-ce pas, pour voir la vraie force du RDPC. Le RDPC n'est rien s'il n'y a pas la vraie opposition qui a été malheureusement exclue par le MINAT. Je veux parler du PCRN, je veux parler du MRC. Et je disais tantôt que ce sont ces mêmes partis d'opposition qui ont souvent, n'est-ce pas, maille à partir dans certaines régions du pays, notamment lorsqu'ils veulent faire des meetings.
le parti au pouvoir met toujours, n'est-ce pas, les pots de banane pour les interdire. Ça, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui freinent l'unité nationale. C'est malheureux. C'est malheureux, n'est-ce pas, qu'on fasse un défilé sans voir, n'est-ce pas, l'unité du Cameroun se résume au parti d'opposition qui défile. C'est un maillon important. C'est un maillon important et incontournable. Mais qui sont ceux qui vont aller aux élections présidentielles l'année prochaine? Ce ne sont pas ces partis-là qu'on interdit. Bon, ok, si à jamais ces partis-là disparaissent, à quoi serviront les élections de l'année prochaine? Qui va compétir? Que le RDPC continue à gagner 100%? C'est ça, Stéphane? C'est ça? Mais vraiment, c'est malheureux. Donc, moi, particulièrement, j'ai beaucoup apprécié le défilé hier. Oui. Et j'ai été content de voir le patriarche Biya assis, n'est-ce pas, en main de maître à la tribune présidentielle, avec son épouse Chantal Biya, en bonne santé. Il a tenu, n'est-ce pas, haut. Mais je souhaite que le patriarche dise à son ministre de la T, et même à son gouvernement, n'est-ce pas, de laisser libre cours aux activités des partis d'opposition, quels qu'ils soient. Je vais citer l'UPC, je vais citer le MRC, le PCN, le SDF, qu'on les laisse manifester comme le RDPC le fait dans tout le territoire national du Cameroun, pour que vive l'unité nationale, pour que l'unité nationale ne reste pas seulement sur du papier. Et autre chose, c'est que quand on dit même unité nationale, vous savez, le grand frein à cette unité, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y a pas... Parce que quand on dit unité, on dit vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, n'est-ce pas, est étouffé, est écorché par l'absence du manger ensemble. Vous voyez? Oui. C'est grave, pas de l'absence. Est-ce que vous savez que le Cameroun est l'un des pays du monde où les fonctionnaires ont des salaires les plus bas? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, n'est-ce pas, il y a 45% de la population qui vit avec moins de 1000 francs? Restons sur le débat de l'unité. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si je n'avais pas mangé, je ne serais pas venu ici là, Stéphane. Oui. C'est parce que j'ai parlé que je peux parler. Donc l'aspect économique est indissociable. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai été content, n'est-ce pas, de voir mes compatriotes, les enseignants, les élèves du primaire, du secondaire, du supérieur, manifester au nord, à l'ouest, au sud, au centre, partout. C'était très bien. Mais il y a, n'est-ce pas, ce petit quelque chose qui manque. Oui. Et ça fait venir les larmes aux yeux lorsqu'on se rend compte que ce petit quelque chose, n'est-ce pas, est gâché par l'État qui est supposé rassembler tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci, Michel Gabriel Chougem. Le Roland Parfait Baudé. Alors, en tant que UPCiste, vous êtes reconnu dans cette unité célébrée hier sur l'ensemble du territoire camerounais. On a vu beaucoup de défilés, on a vu des réceptions, on a vu beaucoup de fusions, on a vu les partis politiques démontrer leur superpuissance. Est-ce que vous avez été satisfait par ce que vous avez vu? Non, écoutez, je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles et des Camerounais qui sont morts hier parce qu'ils s'y rendaient à la célébration de cette unité nationale. Et Stéphane, si un Camerounais perd la vie alors qu'il se rend à la célébration de notre unité nationale, tué par d'autres Camerounais qui s'opposent à cette unité nationale, c'est qu'il y a problème. Et il y a problème. L'unité nationale devrait se célébrer sans effusion de sang. Oui. Et dès lors qu'il y a effusion de sang, toute notre attention devrait être attirée vers l'endroit où il y a eu effusion de sang. Pourquoi un Camerounais, de surcroît maire de la République, le maire de Bello, est mort hier à 200 mètres de la place où il allait s'asseoir pour célébrer l'unité nationale? Il y a donc des questions que nous devrions nous poser raisonnablement. Il ne faudrait pas que nous nous laissions emporter par les célébrations fastes, mais ce qui doit retenir notre attention, c'est qu'un Camerounais, des Camerounais sont morts hier, oui, à cause de ce qu'ils se rendent vers l'unité nationale. Et cela me permet de revenir à ce que disait mon panéliste, Monsieur Bawa. Monsieur Bawa. Est-ce que l'unité nationale, fondamentalement, avait été organisée dans les normes, dans les règles de l'art? Est-ce que des Camerounais se sentent lésés
est-ce que des Camerounais ne se reconnaissent pas dans cette unité nationale? Est-ce que les Camerounais, dans leur entièreté, se reconnaissent? Oui, la loi du nombre, 7 régions vont dire, nous, puisque dans 8 régions, il n'y a pas eu de heurts, mais dans une seule région, il y a eu des heurts, la région du Nord-Ouest, nous devons donc nous questionner. Nous questionner revient à dire que nous faisons table rase de ce qui existe et nous reposons les dossiers de 60-61 sur la table. Pourquoi nous ne sommes pas allés à une seule indépendance? Vous voyez donc que les fondamentaux de l'Union des populations du Cameroun reviennent à l'ordre du jour. Nous avions ignoré les revendications de nos pères, mes pères fondateurs, les pères qui ont bâti, qui ont construit ce pays tel qu'il est là aujourd'hui, mais on a biaisé leurs revendications parce qu'il ne fallait pas qu'on les adoube. Je crois que ces revendications reviennent à l'ordre du jour. Oui. Parce qu'il fallait la réunification avant les indépendances. On nous a donné une indépendance le 1er janvier 1960. On en a donné une autre le 1er janvier, le 1er octobre 1961. Ça fait 2 indépendances que nous avons mal gérées pour revenir à l'État unitaire en 72. Parce que ça a été mal géré, il faut le dire. Parce que, pourquoi n'avoir pas trouvé entre Yaoundé et Boya, qui étaient les 2 capitales des 2 États du Cameroun, on ne pouvait pas tout donner à un État. Mais c'est ce qui a été fait. Président de la République, capitale et autres. Vous voyez, c'est des choses très graves. Moi, je pense que, tel que nous sommes redevenus des Camerounais, le Rio dos Camaroes, comme le frère a dit, quand nous sommes donc redevenus le Rio dos Camaroes, le Cameroun, et qu'on a évacué les puissances colonialistes et occidentales, il est question pour nous de nous asseoir et de réexaminer pourquoi un Camerounais peut mourir un 20 mai à cause de ce qui s'est paré en tenue de fête. Il s'est endimanché pour se rendre à la place de fête et il a abattu. Parce qu'ils ont été abattus. Et vous savez, moi je suis un bêtis, la mort du sang est toujours une mort un peu redoutable, redoutée. D'abord chez nous, la mort du sang n'entre pas dans la maison. Vous savez que le corps reste dehors. On ne le met pas à l'intérieur de la maison parce que c'est la mort du sang. C'est ce que vous retenez de cette journée. Non, je ne veux pas. Je veux dire, ça c'est entre autres. Mais il faut qu'on se pose des questions essentielles. Maintenant, la fête a été belle. On a vu l'Union des populations du Cameroun s'est déployée de l'est à l'ouest, du nord au sud. Vous, moi, vous avez défilé? Oui, nous avons défilé, sauf à Idéa, où il y a eu une mauvaise interprétation des textes. Parce qu'en réalité, on a dit que les partis qui défilaient étaient des partis représentés au Parlement. Voilà. Et depuis 2013 ou 2011, le Parlement camerounais est devenu bicaméral. Et dans l'une des chambres, l'UPC a un représentant. Ça signifie que l'UPC est éligible au Parlement et à la place des fêtes du 20 mai. Mais tel n'a pas été le cas EDA, c'est ce que nous avons regretté, parce qu'il y a eu une très mauvaise interprétation ou compréhension des textes. Mais bon, l'UPC s'est déployé, la fête a été belle, il y a eu un incident au boulevard du 20 mai. Bon, c'est des incidents à négliger, mais la fête a été belle. Je félicite nos forces de défense qui ont fait preuve encore une fois de plus de beaucoup de maestria et de maîtrise de la gestion et du pas. On a vu des cadences, c'était bien ordonné, c'était beau. On en a admiré. Je profite pour l'occasion que vous m'offrez. Merci, Roland Parfait, vous dites. C'était tous les Camerounais qui ont pris part, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Ngaoundé, à Gizigassou, à Konsamba, à Kumba, à Tchang.
je ne puis en citer tout le monde. Merci pour vos félicitations. On va prendre les réactions de quelques-uns de nos téléspectateurs qui justement nous rappellent l'authenticité de cette communication de la Fédération camerounaise de football, justement au sujet du sélectionneur Marc Brice qui a donc été suspendu comme ça par la Fédération camerounaise de football. Nous y reviendrons dans l'espace consacré justement à la décision de la CCA qui annule les nominations procédées par la Fédération camerounaise de football. On en reparle dans quelques instants. Prenons d'abord les réactions de ceux qui nous regardent, et ils sont d'ailleurs très nombreux. Alors, que dit-elle celle-ci? Bonsoir à nouveau Stéphane. Voilà ce qu'il faut retenir de cette fête. Le maire Ngon Innocent à Kiabom de la mairie de Bello a été tué hier avec son adjoint. Nous avons assisté à un défilé de personnes âgées de la République au niveau de la tribune d'honneur. Le PCRN a été interdit de défiler dans certaines régions, pourtant on parle de l'unité nationale. Merci à vous, monsieur Bama, pour la réaction. Bonsoir. Les Camerounais sont unis, mais les dirigeants, pour masquer l'échec flagrant de leur gouvernance, créent la zizanie au sein des populations. Les affaires CPP, UPC et PCRN sont une illustration parfaite de cette situation. Monsieur Chougem, tu as vu un président en bonne santé. Comment appelle-t-on un œil en médecine? Je ne sais pas. Un bon? C'est à quoi fait allusion. Il était en mauvaise santé? Le téléspectateur. C'est le RDPC qui décide aujourd'hui qu'il doit célébrer l'unité du Cameroun. Paul Biya et son gouvernement ne prouvent que les anglophones ont raison de prendre des armes pour créer leur État. Pourquoi ne pas laisser certains partis politiques faire la même démonstration de popularité pour voir un peu qui est qui aujourd'hui? Merci pour la contribution. On va prendre celle-ci. Bonsoir Stéphane. Assez trop bavardé, peuple camerounais. La solution. Vous parlez de la rue. Nous, on ne va pas faire la promotion sur cette antenne de la rue. Merci à vous tout de même pour la contribution. Bonsoir le plateau, c'est terrible. Un adulte normalement constitué nous dit qu'il était content de voir monsieur Biya et madame trônant au boulevard du 20 mai assurant les festivités, tandis qu'à Bamenda, au même moment, les Camerounais meurent tués par d'autres Camerounais à cause de cette unité de façade mal ficelée, mal pensée et qui est devenue plus une désunion qu'une union. Vivement que la compassion regagne le cœur des compatriotes. Personne n'est prêt à féliciter tant que cette situation perdure. En fait quoi? Merci pour la contribution, cher Sofrika depuis Douala. Bonsoir le panel, fier de vous voir en santé ce jour. En même temps triste car nous avons perdu les Camerounais innocents. Une fois de plus, mais aussi tout simplement parce que l'unité nationale aujourd'hui est une bombe à retardement. Si le gouvernement ne prend pas conscience immédiatement pour avoir une vraie unité aujourd'hui, nous devons revisiter l'histoire. Revisiter l'histoire, revoir le système de gouvernance. Hier, moi j'ai vu une unité nationale entre l'armée et le RDPC. C'était tout sauf l'unité. Vous avez même vu que le RDPC qui était plus nombreux que les élèves étudiants et les opposants tous en un. Si on ne dit pas la vérité à nos gouvernants, cette situation est très inquiétante au vu des événements qui sont passés au sud ces dernières années. Nous avons toujours oh là là, la contribution devient très délicate à relayer. Prenons comme elle vient. Comment on peut interdire aux partis politiques à ne pas prendre part au défilé sous prétexte qu'ils ne sont pas représentés? Est-ce que ce ne sont pas des citoyens? Ces partis d'opposition ne sont-ils pas reconnus au Cameroun? Hier, en Vomoka, pendant que d'autres défilaient, d'autres allaient au champ et ceci pouvait être aperçu dans plusieurs régions du Cameroun. Ça ne vous dit rien? L'unité nationale est fragilisée. Beaucoup de Camerounais ne se reconnaissent plus dans cette unité. Il faut que l'État prenne ça au sérieux. Merci à vous, Patrick Donkol Dongo, pour la réaction. Prenons cette contribution qui nous vient de Côte d'Ivoire. Bonsoir, mon bien-aimé Stéphane. Il faut que M. Bawa, sur votre plateau, arrête d'accuser la France de nos propres turpitudes, nos propres médiocrités. Je lui rappelle qu'il y a une base militaire américaine au Japon, qui est la 4e puissance économique mondiale. M. Bawa vit dans un pays, certains diplômés disent des contre-vérités sur les plateaux de télévision. Merci pour la contribution. Bonsoir le panel. Alors, vous n'allez pas appeler au même moment, sinon ça ne va pas être possible. Bonsoir le panel. C'est pas l'unité nationale, c'est l'unité RDPC.
Merci pour la contribution. Bonsoir à tous les invités de Info TV. Moi, c'est Roméo depuis Yaoundé. Vraiment, je suis désolé que le gouvernement camerounais veuille nous faire comprendre que la fête de l'unité est devenue la fête du RDPC. Plus que ça n'est rien en... Oh là là. La contribution s'arrête là, elle n'est pas assez bien libellée. On va prendre une qui nous arrive à l'instant. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très surpris quand votre invité Ngandoura s'offusque du fait que 2 partis politiques ont été exclus. Pourtant, nous avons des écoles et lycées qui n'ont pas défilé et même plus de 720 partis politiques qui n'ont pas pris part à ces défilés. Pourquoi il ne se plaint pas de cela? Voilà, ces gens qui veulent pas respecter les règles établies, et le MRC n'a pas d'élu. En plus, son président a toujours dit qu'il ne reconnaît pas le président Biya comme président. Oh là là, vous n'allez pas appeler, nous sommes en direct et c'est très difficile de relayer les contributions si vous appelez au même moment. Alors, on va permettre à ce qu'on puisse d'abord relayer les contributions avant qu'on ne puisse avancer. Le MRC n'a pas d'élu. En plus, son président a toujours dit qu'il ne reconnaît pas le président Biya comme président et il veut défiler devant lui. Voilà qu'il apprenne à respecter les institutions. Voilà les conséquences de la désobéissance. Merci pour votre contribution. Pourquoi les Camerounais ont les salaires de 35 000 francs CFA? Bonsoir Stéphane Barga. Ce que je retiens de la fête de l'unité, c'est que l'unité nationale est menacée. C'est Monsieur Barga de Nkwaban. Bonsoir à vous, cher monsieur. Alors, Monsieur Bawa, vous êtes interpellé. L'unité nationale au Cameroun, comment est-ce qu'elle se construit? Qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle soit affirmée une fois de plus? Parce que justement, Roland Parfait-Baudé nous fait comprendre et nous fait savoir, bien que nous le sachions déjà, qu'il y a encore des Camerounais qui ont perdu la vie hier. Au nord-ouest, peut-être au sud-ouest aussi, du fait justement de leur méconnaissance ou alors de leur non-reconnaissance de ces questions unitaires. Pourquoi est-ce que l'unité divise au lieu de rassembler? Non, écoutez, si on veut parler de l'unité en termes d'une gouvernance qui met l'homme au centre des préoccupations, c'en est une chose. Et quand on parle d'un crime terroriste organisé par des personnes bien identifiées et qu'on ne veut pas en parler, en est une autre chose. Oui. Et donc, parlant d'une gouvernance qui met l'homme au centre de préoccupation, c'est un problème fondamental aujourd'hui. C'est un problème fondamental, pourquoi? Parce que nous qui sommes allés à l'université, on ne nous a pas dit quel type de modèle de gouvernance qui peut mettre l'homme au centre de préoccupation. Je vais poser une question. Oui. Pourquoi l'unité divise au lieu de rassembler? C'est un peu la... Oui, mais c'est parce que vous avez un modèle de gouvernance qui ne met pas l'homme au centre de préoccupation. C'est ce que je suis en train de dire. Et ce modèle de gouvernance-là a été sagement mis en place depuis les années 60. Donc, si vous voulez dans l'unité nationale, dans ce sens-là, il faut s'attaquer à ce modèle de gouvernance. Il faut donc identifier ce modèle de gouvernance, s'attaquer à lui et proposer un autre modèle de gouvernance aux Africains. Or, c'est ce que nous n'avons pas appris à l'université, de 1. De 2, quand il s'agit de guerre, du terrorisme, en réalité, sans être infantilisé, nous devons savoir que lorsqu'il y a un crime, il y a un commanditaire, il y a un exécutant et il y a également une victime. Oui. Mais lorsqu'on nous infantilise, on élude plutôt le commanditaire et on laisse l'exécutant et la victime face à face. C'est le cas de la crise amazonienne. Oui. Personne ne cherche à savoir qui organise ce terrorisme-là. On veut réduire ce crime-là à sa dimension qui met en face l'exécutant du crime et la victime du crime. À ce moment-là, c'est une infantilisation. Oui. Donc, il faut un débat organisé qui refuse l'infantilisation en leur disant, attention, voilà le commanditaire de crime, voilà ses revendications, voilà l'exécutant de crime, voilà ses revendications. À ce moment-là, on peut donner un avis objectif. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Merci. On va essayer d'avancer rapidement. Monsieur Michel Gabriel Chougem. Alors, les communications qui nous viennent de la part des téléspectateurs nous font comprendre qu'il y a eu l'impression que la fête de l'unité nationale aurait été captée par un parti politique, par des aspects politiques. Cela est-il compréhensible au nombre de ce que cette unité charrie en termes de passion, en termes d'entrain, en termes de collaboration populaire? Est-ce qu'il est normal qu'il y ait une formation qui s'accapare un moment symbolique et fort de notre histoire commune? Comment on ne peut répondre que par la négative? C'est normal comment? L'unité nationale veut dire mettre ensemble, veut dire vivre ensemble, veut dire réunir, veut dire communier. Et lorsqu'on communie, c'est avec tout le monde, y compris même avec ceux-là qui ne sont représentés nulle part. Parce que j'ai compris ici là que la fête est réservée pour les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Mais c'est faux! La fête est réservée à tous les Camerounais, qu'ils soient au Parlement ou pas, qu'ils aient des mairies ou pas. À tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même les Camerounais de l'extérieur, ils sont concernés. Sinon, il n'y a pas unité nationale. Et voilà pourquoi les gens continuent à mourir au nord, au sud-ouest. Je dis, je verse des larmes pour mon collègue qui est décédé là-bas hier. Oui. Monsieur l'inspecteur, monsieur Ngon Hachi. Il est mort hier en pleine fête de l'unité nationale, alors que le grand dialogue national s'est terminé il y a quelques années. À quoi a donc servi ce grand dialogue national? On a parlé, n'est-ce pas, d'un statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Quel est le fond de ce statut spécial? Ça sert à quoi? Cessez, n'est-ce pas, de tromper les Camerounais. Depuis que le grand dialogue est fini, qu'est-ce qu'on a fait au nord-ouest, au sud-ouest pour amener la paix? Pourquoi vous n'interrogez pas le commanditaire du crime? Écoutez, interrogez-vous aussi. Si le gouvernement avait été sincère dans l'application, n'est-ce pas, des recommandations du grand dialogue national, on ne parlerait plus de la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Le nord-ouest et le sud serait déjà en train de devenir des régions les plus développées du pays. Mais lorsqu'on va sur le terrain, et je rappelle qu'il y a de cela, je crois, 1 ou 2 semaines, 6 militaires sont morts là-bas. Oui. 6 militaires sont morts là-bas au nord-ouest, au sud-ouest. Ça fait moins de 2 semaines. Mais où est-ce qu'on va? Et s'il faut comptabiliser les morts depuis que ça a commencé, nous sommes déjà à plus de 6 000, peut-être 10 000 morts. Non, on va faire attention aux chiffres. Sans compter les déplacés. Oui. C'est l'apologie. C'est très dangereux. Je vous dis, monsieur Mbarga Stéphane, je connais une centaine de jeunes filles qui sont parties de Bamenda, de Boya. Elles sont venues, n'est-ce pas, se chercher à Douala, notamment à Bonabéry, qui sont des prostituées, qui vont dans la prostitution pour survivre. Elles ne savent même pas où sont les parents. Les parents sont disparus dans la nature. Certains sont à Bétois, d'autres sont en Konsamba, d'autres sont ici à Yaoundé, ainsi de suite. Beaucoup sont les morts, sans compter ceux qui partent au Nigeria se réfugier. Donc, il faudrait qu'on soit sérieux lorsqu'on parle d'unité nationale. Oui. C'est très, très important. Vous voyez, comme mettre le paquet, que l'État mette le paquet, n'est-ce pas, pour faire la véritable unité nationale avec tous les Camerounais, quelle que soit leur langue, quels que soient les bords, quelle que soit leur intelligence, quel que soit, n'est-ce pas, leur manquement. Parce que même ceux qui le dirigent ont des manquements. Lorsqu'on voit un ministre, n'est-ce pas, déclarer, n'est-ce pas, à Monde Vision, il dit quoi, Moulinex, il dit quoi, serpent affamé, tout ça. Mais ça, ce n'est pas républicain, ça, ce n'est pas des messages républicains. Et ça, c'est même déplacé, ça, c'est déplacé, ça, c'est dépassé. Et je déplore que son supérieur hiérarchique, le président Biya ou le PM, ne fait rien pour le recadrer. C'est malheureux, monsieur Stéphane. Merci, Michel Gabriel Chougem. On va rapidement prendre les contributions avant que nous prenions un break. Alors, bonsoir le plateau. Juste pour dire que l'unité nationale n'est pas perceptive au Cameroun, dans la mesure où il n'y a pas harmonie entre les individus qui y vivent. C'est Joseph Marinci, étudiant à l'université de Yaoundé. Prenons cette autre contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Notre grand regret au sujet de cette célébration est l'absence d'union des partis politiques d'opposition. Il ne sert à rien de critiquer la mesure qui interdit l'accès au défilé à certains partis d'opposition tout en y prenant part soi-même. L'idéal aurait été une véritable abstention de la part de toute l'opposition et laisser ainsi le RDPC célébrer tout seul cette pseudo-fête. Merci pour la contribution. Bonsoir Stéphane. Je condamne le gouvernement et son parti de la façon de faire le jeu de l'autre côté. Je condamne mes frères qui passent par des crimes, connaissant où se trouve le siège de leurs revendications. C'est très simple d'y aller faire face. C'est Libaski de la Guinée équatoriale qui a réagi. Rapidement, on prend 2 dernières contributions. Le rendez-vous en écartant les autres partis ne vise qu'à organiser le hold-up électoral. Ces prédateurs continuent de considérer le Camerounais comme des petits enfants qu'ils peuvent manipuler à souhait. Ils se trompent d'époque. Merci.
Baba Amadou de Kaélé, un grand merci à M. Bawa Bouba qui s'est montré très pertinent depuis le début. Il inscrit toujours son raisonnement dans une perspective historique et remonte pertinemment les causes de nos problèmes à la source lointaine. Merci pour la contribution. Rapidement, on prend juste respect à l'unité du RDPC et ses dirigeants. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, on va prendre un break avant que nous ne revenions sur ces dernières informations qui nous viennent du côté de la Fédération camerounaise de football. Je précise que nous serons rejoints sur ce plateau par M. Patrick Ballas, le chef service sport sur Info TV, qui nous donnera l'essentiel des dernières actualités de ce côté-là, avec cette décision qui nous parvient à l'instant, celle ayant trait à la suspension du coach Marc Brice. Une transition et je vous reviens. De retour sur le plateau du Grand Soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir le chef service des sports sur Info TV, M. Patrick Bala, qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info Télévision, bonsoir également au richissime panel que je retrouve bien sûr dans le cadre de ce programme Grand Soir. Je tiens à préciser que votre présence sur ce plateau est due au fait des événements qui se succèdent dans le milieu sportif camerounais, plus précisément au sein de la Fédération camerounaise de football. Alors, Patrick Bala, de façon résumée, quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on reçoit des communications à n'en plus finir. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Fédération camerounaise de football à l'heure où nous parlons? Eh bien, ce qui se passe de façon générale dans le milieu du football, singulièrement celui des Lions Indomptables, c'est que il y a bien sûr FC 2000X Mimboman, avec également l'association des clubs amateurs du Cameroun, en abrégé ACEFA, qui a saisi récemment tout simplement la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, oui, généralement appelé CCA, qui est le dernier recours en matière de litige sportif dans notre pays. Lorsque vous avez justement terminé avec la CCA, votre seul droit est de vous rendre du côté du tribunal arbitral de sport, TAS, du côté de Lausanne en Suisse. Et donc, ces personnes ont saisi justement cette chambre au sujet du litige entre la Fédération camerounaise de football d'un côté et le ministère des Sports et de l'Éducation physique de l'autre côté, sur la question du staff technique des Lions Indomptables. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, on se retrouve avec deux staffs techniques. Tout à fait. Un staff technique nommé par la tutelle, parlant du ministère des Sports, et l'autre staff technique nommé par la Fédération camerounaise de football, parlant bien sûr de l'organe technique. Et donc, il est aujourd'hui question, à quelques semaines du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, cette compétition qui va se disputer dans 3 pays, à l'aube justement de ces deux confrontations qui vont opposer le 8 juin prochain, ici à Yaoundé, le Cameroun au requin bleu du Cap-Vert, et puis quelques jours plus tard, le 11 juin prochain, du côté de Luanda, au stade du 11 novembre, les Palancas Negras d'Angola, l'équipe nationale du Cameroun. On ne sait pas encore avec quel staff technique les Lions Indomptables vont disputer ces deux rencontres. Et donc, aujourd'hui, la CCA a tranché en suspendant, on parle donc là de suspension, en suspendant les résolutions du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football tenue le 8 mai dernier, qui portait nomination notamment ou alors confirmation de Marc Brice et ses assistants, et nomination également du reste du staff technique, parmi lesquels le coordonnateur, les adjoints, où on a vu la présence notamment de Martin Tungupile ou encore de David Pagou, des coordonnateurs et bien sûr des adjoints, le team presse également et bien d'autres, sans oublier les médecins. Et donc pour l'instant, ce staff technique est suspendu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Bon, la Fédération a 24 heures pour également introduire une autre requête en contestation, bien sûr, de cette décision de la CCA. Et donc, tout à l'heure, la Fédération a envoyé un courrier également au président du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour signifier que elle a pris acte de cette décision en violation, bien sûr, d'un certain nombre de règles de la Fédération camerounaise de football, et que cette suspension ne concerne pas uniquement une partie du staff,
qu'elle concerne également l'entraîneur Marc Brice. Donc c'est une précision à faire ce soir. Alors, Patrick Bala, je reste avec vous une minute. Comment comprendre qu'on arrive encore à toute cette contestation alors qu'on avait l'impression qu'une paix de braves avait été trouvée entre les deux entités? Je parle ici du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. Lorsque la liste, la fameuse, avait été acceptée comme ça par le président de la FECAFOOT, qui avait reconnu d'ailleurs Marc Brice comme entraîneur numéro 1 de l'Union indomptable du Cameroun, avec toutes les conciliations qu'il y a eu autour du staff, qu'il y a eu autour des adjoints, des agents de liaison et de toute la délégation, tout l'entourage de Lions indomptables. Comment comprendre qu'on en soit encore à tous ces micmacs-là alors que les Lions rentrent en compétition dans moins de 3 semaines? Heureusement que vous avez parlé d'impression. Aujourd'hui, c'est une guerre d'ego entre deux personnes. Malheureusement, c'est vous et moi qui en pâtissons. C'est le commun des Camerounais. Ce sont les Lions indomptables qui en pâtissent aujourd'hui. C'est une grosse guerre d'ego qui oppose d'un côté le ministre des Sports et de l'autre côté le président de la Fédération camerounaise de football. Personne ne semble vouloir lâcher Julius. Malheureusement, le football camerounais pourrait en pâtir lourdement parce que si on continue dans cette cacophonie-là où on ne sait pas qui finalement a raison dans cette affaire, la fédération de son droit en tant qu'organe technique pourrait justement solliciter l'arbitrage en dernier ressort de la FIFA qui justement serait obligé de suspendre le Cameroun en attendant justement que ces problèmes puissent être réglés entre d'un côté l'État du Cameroun représenté par le ministère des Sports et de l'autre côté la Fédération camerounaise de football. Merci Patrick Bala, vous ne bougez pas, nous restons ensemble pour essayer de décrypter à chaud ces dernières informations qui nous viennent justement de la Fédération camerounaise de football. Michel Gabriel Chougem, je me tourne vers vous. On croyait l'épisode de l'indomptable à Sagi, on croyait justement à cette paix de braves là, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans un feuilleton qui malheureusement risque de noyer à jamais le football camerounais. C'est malheureux tout simplement. Il faut dire que les choses avaient déjà mal commencé depuis même que la FECAFOOT avait proposé, n'est-ce pas, au ministère des Sports trois shortlists d'entraîneurs internationaux. Et le ministère des Sports a donné, n'est-ce pas, des avis qui ne sont pas assez crédibles, soit disant qu'ils ont des exigences salariales exorbitantes pour nommer Marc Brice, que beaucoup ont considéré comme étant, n'est-ce pas, une poubelle de la Belgique. Bon, la FECAFOOT a quand même accepté ce monsieur Marc Brice et a donné, n'est-ce pas, un staff technique que je peux qualifier d'hybride, puisque le staff technique de la FECAFOOT prenait en compte ceux, Marc Brice et les autres. Oui, et les autres. Oui. Bon, je crois même que le chef de l'État a donné son accord par rapport au staff nommé par la FECAFOOT. Oui. Je crois que le président Biya, il a accepté, il a demandé au MINSEP de faire... Il y a eu une conciliation au Premier ministère où justement il a été demandé aux deux parties de chacun essayer d'arrondir les angles pour qu'on puisse avancer. Non, mais Stéphane, à ce niveau quand même, il faut apporter une nuance. C'est-à-dire, quand on dit que le chef de l'État a accepté, il n'y a pas un acte qui prouve que le chef de l'État aurait accepté. Au Premier ministère, au sortir de l'entrevue, on a vu une évolution. Il a été demandé aux deux personnes, chacun de mettre un peu d'eau dans son verre. Ce qui n'a pas été fait. Jusqu'à présent, c'est la raison pour laquelle on se retrouve encore dans cette situation. Parce que si le chef de l'État, garant des institutions du pays donne son accord sur quelque chose, vous et moi, qui sommes-nous pour discuter les décisions? Monsieur Mbala, voulez-vous dire que les informations qui circulent dans les médias sont fausses? Non, là, ce sont des informations des réseaux sociaux. C'est très faux pour moi. Bon, je reste avec vous, monsieur Chougem. Qui donc au responsable numéro 1 du sport au Cameroun, quel ministre Combi, de démentir ces informations, de ne pas laisser ces informations prospérer comme c'est le cas actuellement? Voilà comme nous le disons à Monde Vision, parce que nous le suivons pas seulement dans les réseaux sociaux, mais même dans les chaînes de télévision. Oui, et personne n'a démenti. Qui me dit les consents? Est-ce que vous comprendriez que le football camerounais soit quasiment pris en otage par ces deux entités que sont le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football? Parce que personne ne veut faire évoluer les choses dans un sens comme dans l'autre. Il y a une organisation mondiale qu'on appelle World Economic qui est en Grande-Bretagne, qui dernièrement, n'est-ce pas, a mis le Cameroun dans un très mauvais classement parmi, n'est-ce pas, les pays du monde en matière de bonne gouvernance. Ça participe de tout ça.
On appelle ça la cacophonie, on appelle ça le désordre, on appelle ça le laisser aller, on appelle ça, n'est-ce pas? Ça, c'est des affaires de l'Antiquité. C'est comme ça que le Cameroun... Regardez par exemple le stade olympique qui est là depuis 10 ans, ça boit des milliards. Regardez par exemple le stade, l'Arselou, Yaoundé Douala, qui piétine là depuis des dizaines, ça boit des milliards. Regardez les lignes 94, 56, tout ça participe de cet ensemble-là. Ça dit, le Cameroun, n'est-ce pas, est en perdition, monsieur Stéphane? On va rester. Je vous le dis. Allez jusque-là. Et voilà pourquoi, On va pas aller et voilà jusque-là. pourquoi j'ai souvent, n'est-ce pas, déploré le silence un peu trop prolongé du patriarche Biya par rapport aux affaires de ce pays. Sa voix doit parler. Merci Michel Gabriel Chougem. On va prendre tout de suite l'avis de Roland Parfait et Baudé quant à la situation. On ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus justement qui dit quoi, qui dirige quoi. FECAFOOT, MINSEP, une guerre d'ego, une guerre de clan, une guerre de réseau. Le lexique, on le perd. Mais la situation est claire. Si rien n'est fait, au pire, le Cameroun sera suspendu. Au mieux des cas, les Lions indomptables feront une piètre prestation face aux adversaires que sont le Cap-Vert et l'Angola. Ce que je voudrais dire, c'est que le football, c'est dans des stades. Le football, c'est pas dans des prétoires ou dans des bureaux. Le football, c'est des athlètes. Deux équipes bien différentes, mais ce n'est pas le cas au Cameroun maintenant. Depuis un mois et demi ou deux, nous vivons un combat entre deux entités. L'une, c'est la tutelle, l'autre, c'est l'administration du football. Je voudrais d'abord remarquer que le ministère des Sports, c'est le ministère des Sports, ce n'est pas le ministère du football. C'est-à-dire quoi? Mais le ministre doit regarder ce qui se passe là-bas. Oui, il doit aussi regarder partout. Je voudrais ajouter... S'il vous plaît, monsieur Chougem, permettez-moi de vous dérouler. souvenir que dernièrement, nos athlètes, les handballeuses, je crois, n'ont pas pu participer à un dernier tournoi qualificatif pour les JO. Et vous savez ce que représentent les JO pour un athlète. Et lorsqu'un athlète a toutes ses capacités physiques, intellectuelles, santé, autres pour y participer, vraiment, arrêter ça, c'est un crime pour cet athlète. Une fois que vous l'avez dit, monsieur Baudé. Je voudrais continuer en disant que aujourd'hui, nous avions deux fédérations camerounaises de volley. Et je lisais encore l'autre jour l'un des présidents qui a l'un des meilleurs projets, qui a projeté un tournoi qui devait se dérouler, je crois, à l'occasion de la fête nationale de l'unité. Ça, c'est depuis Etoile qui vers le collège Johnson. Mais j'ai également lu un autre communiqué d'un autre président qui disait que le tournoi là même, c'est de la foutaise, ne prenez pas part, ne prêtez pas attention. Vous voyez, c'est ça qui est devenu notre sport. Notre sport est devenu dans des bureaux et dans des salles de prétoire et non dans des arènes adéquates pour son exercice. Oui. Pourquoi? Pourquoi la FECA boxe? Pourquoi la FECA volley? Pourquoi la FECA hand? Pourquoi la FECA foot? C'en est trop. Il faudrait bien qu'on arrête. Moi, je voudrais rappeler aux uns aux autres que l'équipe nationale du Cameroun est tout ce que, ou alors nos équipes nationales en compétition ou en non-compétition, sont tout ce qui appartient aux Camerounais. Elles n'appartiennent pas à un individu ou à un autre individu. Alors, si, par malheur, il arrive que le Cameroun soit suspendu ou que le Cameroun fasse piètre prestation le 8 juin, Ce qui est fort probable. le match c'est où? Le 8 juin à Yaoundé. Yaoundé, oui. À Yaoundé. À Yaoundé. Oui. Il faudrait bien que ceux qui jouent au ping-pong ou au toto tiré nama en répondent et qu'ils en assument
les conséquences. Parce que nous serons très fâchés. Je ne veux pas prévoir ce qui peut se passer. Et c'est pourquoi je voudrais en appeler au président de la République, chef de l'État, de remettre de l'ordre. Merci. Dans Merci. Merci. seconde. Monsieur Chougem, Une seconde. s'il vous plaît. Stéphane. Non, je vous donnerai le temps de parole plus tard. Juste pour dire à mon frère au Sénacom de l'UPC que le football, c'est même d'abord dans les bureaux avant d'arriver au stade. Absolument là, ça c'est les affaires de bureau. C'est plus dans le bureau que dans les stades. Et je voudrais dire ceci, pour terminer, que Stéphane, vous voyez un ministre comme le ministre Moine Kombi, avec ce que nous le reconnaissons sur le plan intellectuel. Oui. Vous savez combien d'années il a déjà mis d'abord au ministère? Donc c'est pour dire que cette longévité au poste là, des membres du gouvernement contribue à pourrir la situation. Merci, monsieur Chougem. Monsieur Bawa, à ce niveau, on peut être inquiet. Ça pourrait même être l'objet d'une réflexion. Y a-t-il péril sur le mouvement sportif camerounais? Quand monsieur Boudé nous l'appelle, quand la FECA volée, ça ne va pas. FECA RAN, ça ne va pas. FECA tennis, c'est les pleurs. FECA cyclisme, peut-être. Voilà, FECA foot, là, c'est la catastrophe. Y a-t-il péril sur le mouvement sportif au Cameroun? Si vous tombez dans le piège de cette manipulation, vous avez l'impression que nous sommes dans un pays qui sera ingouvernable. Oui. Et c'est le même paradigme que nous avons trouvé en 2017. En 2017, quand je suis arrivé à Yaoundé, quand j'ai vu l'état, l'émotion que les uns et les autres mettaient en place, on avait l'impression que tout allait se brûler en 2018. Écoutez, les gens qui ne veulent plus de la stabilité du pays, les gens qui veulent l'alternance pour l'alternance, Oui. font tout et pour tout pour que rien ne puisse marcher, afin qu'il y ait une déstabilisation. Et ils croient que c'est pas Vous pensez que le mouvement sportif camerounais est instrumentalisé par des lobbies tapis dans l'ombre? Bien évidemment. Je vous assure, tout le monde fait tout pour que ça ne marche pas et pour qu'on puisse dire que, vous voyez, ça ne marche pas. Il faut qu'on passe à la déstabilisation du Cameroun. C'est ça qui se prépare. Mais nous leur disons, nous les nationalistes, l'unité du Cameroun, la conquête de la souveraineté du Cameroun qui est en marche ne saurait être remise en cause par quelques brebis galeux. La loi veillera, les autorités veilleront. Ceux qui croient qu'ils peuvent s'amuser avec l'avenir de nos enfants, avec la stabilité de toute une sous-région comme l'Afrique centrale, se trompent. Merci. 2025 va passer comme 2018 et ceux qui tenteront de déstabiliser trouveront en face nos éléments de force de l'ordre. Merci, monsieur Bawa. Alors, monsieur Patrick Bala, au-delà des contingences politiques qui sont brandies sur ce plateau, revenons sur les informations précises qui nous parviennent par flux continu. Alors, vous avez évoqué l'hypothèse d'une suspension du Cameroun. Est-ce que vous pensez que ces deux entités seraient prêtes à aller jusque-là, à ce que le Cameroun soit suspendu, ou alors qu'il puisse faire une piètre prestation lors des confrontations qui arrivent? Est-ce que les égos des uns des autres vont amener le Cameroun dans ce que personne ne souhaite? Bon, Stéphane, c'est vous qui avez le cœur à l'ouvrage à penser qu'il faut mettre beaucoup de poumons dans les affaires du Cameroun. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne pensent pas comme vous. Et ces personnes, on les connaît tous. Justement, pour répondre à votre question, oui. Parce que si cela n'aurait pas été le cas, nous sommes aujourd'hui le 21, nous sommes à quelque chose comme 2 semaines et demie, hein, de ce premier match. Cameroun Cap Vert. Oui. Oui. Même au niveau des convocations, les joueurs ne savent pas encore, en fait. Qui est convoqué, qui ne l'est pas. Certains joueurs quand même sont dessus. joueurs. Non, justement, les joueurs sont dans le... C'est-à-dire que... Dans l'impasse. Dans la confusion. Dans la confusion totale. Alors, si vous avez donc un joueur, on parle souvent des binationaux, Oui. qui doit venir dans votre sélection nationale. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un joueur comme Carlos Baleba qui a hésité longtemps avant de venir dans cette sélection nationale. Et que vous avez d'autres joueurs qui préfèrent ne pas être sélectionnés avec la France Oui. que de venir jouer au Cameroun. Justement parce que lorsque vous regardez ce Cameroun de loin, vous vous dites que, oulala, je vais aller mettre mes pieds dans quoi là. Et donc moi je suis déçu parce que, bon, dans une certaine mesure, le ministre des Sports,
Il n'en a pratiquement rien à foutre. Mais Samuel Eto'o... Il n'en a rien à foutre alors que c'est lui le garant de l'État, du respect de l'État. C'est très grave. Écoutez, quelqu'un parlait ici de la situation chrysogène au sein de nombreuses fédérations sportives. Même comme il a parlé de la Fédération camerounaise de handball, qui en réalité n'a aucun problème. Parce que même la situation évoquée pour le TQO, ça c'est la fédération qui a créé cette situation sachant qu'elle n'allait rien foutre de l'autre côté. Mais pour le volleyball, oui. Pour le basket, non, pour la boxe, bref, on peut citer beaucoup de fédérations, le rugby également, qui sont dans cette situation-là. Donc, le ministre, à la limite, n'en a rien à foutre. Lorsqu'on regarde justement... Vous insistez avec oui, bien sûr. Lorsque vous regardez la situation au sein du mouvement sportif, si vous prenez par exemple le volleyball, vous prenez Julien Serge Abouem, c'est la seule fédération qui pouvait organiser une compétition au Palais des Sports et la remplir, à part le football, qui est capable de le faire dans les stades. C'est la seule fédération. C'est la seule fédération qui, avec Julien Serge Abouem, avait une 50aine de sponsors, pas les sponsors de 2 à 25, de vrais sponsors. Donc, venir détruire tout ça aujourd'hui, c'était également une question d'ego. Vous savez que c'est parce que Abouem avait réussi à faire que les fédérations aient leur matricule budgétaire pour pouvoir recevoir leur argent directement du ministère des Finances. C'est ce qui n'a pas plu au ministre des Sports, qui a décidé de mener la vie dure à Abouem. Donc, à ce niveau, on peut dire que le ministre des Sports, en réalité, n'en a rien à foutre de votre sport. Encore que, il n'est pas issu de ce milieu-là. C'est quelqu'un qui a fait purement le droit. Donc, maintenant, j'aurais pu me dire que, bon, pour Samuel Eto'o, qui quand même connaît la souffrance des footballeurs, lui qui a justement souffert en tant que footballeur. On sait d'où il est parti pour arriver à ce qu'il soit aujourd'hui une icône mondialement reconnue, pouvait se dire que bon, même si je ne suis pas, même si mes droits sont bafoués, même si aujourd'hui le ministre veut me piétiner, je vais faire profil pour l'intérêt supérieur de la nation et rester dans l'imagerie populaire des Camerounais comme quelqu'un qui aujourd'hui a sauvé l'équipe nationale du Cameroun. Parce que, dites-vous, si la FIFA venait à nous suspendre, l'histoire retiendra que c'est sous l'ère Samuel Eto'o. Parce que le ministre, lui, va partir. Qui a administré le football? C'est Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. L'histoire retiendra que c'est sous l'ère Samuel Eto'o que le Cameroun a été suspendu et que probablement on ne va pas participer à une Coupe du Monde. Donc je pense qu'à un moment, il faudrait avoir une certaine réflexion pour se dire oui, mes droits sont bafoués, mais je vais privilégier l'intérêt supérieur du football et faire profil. Alors, je reste encore avec vous, Patrick Bara, puisque nous sommes là, toujours dans les méandres de cette situation quasi ubuesque du côté du football camerounais. Un autre acteur interpelle forcément la réflexion, les problématiques, c'est Marc Brice. Alors, lui, bon, les Camerounais ont abondamment glosé sur son CV assez familique, mais lui, en tant qu'acteur, est-ce qu'il n'est pas de sa fierté, peut-être de démissionner, de repartir comme il est venu, parce que justement, il devient une pierre d'achoppement pour le mouvement sportif camerounais. Pourquoi est-ce que lui, qui peut-être semble habitué à des latitudes où c'est mieux organisé, ne démissionne pas, le temps qu'il y ait de la sérénité retrouvée dans la tanière de l'indomptable? Une phrase de Marc Brice lors de la présélection des 31 joueurs, la liste donnée du côté de la salle des conférences du stade de Misport. Parlant des joueurs, Marc Brice dit ceci: les joueurs doivent faire preuve de fighting spirit et de tout donner pour leur pays. Oui. C'est pas pour moi. Je ne suis pas, enfin, de façon générale, pour paraphraser, vous l'avez dit qu'il n'est pas camerounais. Donc, à la limite, il n'en a rien à foutre. Mais c'est vous, en réalité, qui devriez tout faire. Mais il gagne beaucoup d'argent au Cameroun. Oui, comme vous aussi, vous gagnez beaucoup d'argent ailleurs. Les gens ne vont pas vous reprocher cela. Stéphane Barga, si on vous prend, on vous met ailleurs. On vous donne 25 millions de francs CFA par mois. Ben, les autres, ils n'ont qu'à se battre, ce n'est pas votre problème, tant que votre argent passe. Encore que ce n'est même pas votre pays. Donc, c'est un Rigobert Song qui aurait eu mal et se dire que, bon, ça c'est mon pays, avec cette situation, j'essaye de prendre les devants pour essayer, à ma manière, de siffler la fin de la récréation. Mais Marc Brice, lui, n'en a rien à foutre. Il va prendre son argent, ses adjoints qui sont
d'origine, pour certains, congolaises et de nationalité belge, oui, sont dans le même état d'esprit. Donc pour Marc Brice, lui, il est assis confortablement. Le jour que vous aurez sifflé la fin de la récréation et que vous allez lui dire que bon, vous pourrez maintenant entraîner la sélection nationale, il viendra logiquement entraîner. Mais lui, il est même plutôt content. Parce que de toutes les façons... le père n'a rien fait, finalement. Non seulement le père n'a rien fait finalement, parce que là, on a, depuis sa nomination, là, on a un mois qui passe, donc il sera payé 25 millions de francs pour ne rien faire. Et autre chose, il est bien content parce que vous savez dans quel environnement il est arrivé. Il avait obligation de résultats. Maintenant, si on perd face au Cap-Vert, on perd face à l'Angola. Il devrait avoir raison. Oui, il va vous dire que bon, lui ne pouvait pas faire le miracle dans cet environnement chrysogène. Donc voilà un peu comment on prête du flanc aux gens de s'enrichir de manière gratuite dans notre pays. Merci Patrick Bala, Michel Gabriel Chugem. Alors, finalement, ce qui nous restait comme fragment d'union, ou alors terrain d'adhésion populaire, le football, même lui semble aujourd'hui battu en brèche, ou alors déstabilisé par les égos de certains Camerounais. Parce que c'est des Camerounais dont il s'agit. Le MINSEP, la fédération, la primature, la présidence, c'est des Camerounais qui ne parviennent pas à s'entendre. C'est une question sensible. Stéphane Baga, vous voyez pourquoi certains Camerounais s'interrogent parfois si le Cameroun est gouverné. Oui. Voilà l'une des raisons. Voilà l'une des raisons parmi tant d'autres. Est-ce que ce pays est même gouverné? Ça revient beaucoup dans les médias. Voilà l'une des raisons parmi tant d'autres. Vous voyez comment est-ce que le MINSEP, la FECAFOOT, les organisations de sport s'entre-déchirent. Vous voyez, il y a un PM qui garde le silence comme si tout allait bien. Il y a un chef d'État qui garde le silence comme si tout allait bien. Mais c'est grave, Stéphane. Tout à l'heure, j'ai suivi de la bouche de mon frère, M. Bouba, il disait que ceux qui tenteront de déstabiliser le Cameroun, n'est-ce pas, s'en tiennent. C'est ce que M. Bouba a dit tout à l'heure. Oui, il a dit. Mais ceux-là qui veulent détruire le Cameroun, qui sont-ils par rapport à l'autorité qui est en place? Par rapport aux gens que nous avons votés pour diriger le pays. Pas seulement le PM, pas seulement le chef de l'État. Tous ces ministres, que font-ils quand la situation pourrit? Qu'est-ce qu'ils font? C'est le problème, Stéphane Baga. C'est comme dans une maison où les enfants s'entre-déchirent, Baga, le père est là. Qu'est-ce que le père fait? Si c'est pas lui qui est malade, aujourd'hui. Mais c'est ça! Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, monsieur Boulé. Vous voyez, tout à l'heure, M. Mbala a dit ici là qu'il ne croit pas que le chef de l'État a donné son haut accord au staff nommé par Eto'o-Fils. Oui. Il a dit qu'il ne croit pas. Mais moi, je l'ai dit parce que j'ai lu ça, n'est-ce pas, dans des plateaux, pas seulement dans les réseaux sociaux. Et vous avez confirmé. Mais M. Mbala lui dit qu'il est sceptique. Il parle escalité sur le plateau, c'est le chef service sport. Ça veut dire qu'il a plus d'entrée que nous. Maintenant, il a demandé une conformité. Voilà, très bien. Un papier. Très bien. Mais, monsieur Mbala, faut-il donc que la situation pourrisse pour que le chef d'État parle? Pour qu'il fasse quelque chose? C'est son devoir, c'est son rôle. C'est-à-dire que c'est un impératif que son pays marche bien. C'est un devoir, c'est plus qu'un impératif que son pays marche bien quand il est au pouvoir. Alors quand le président Biya, c'est l'un des hommes les plus expérimentés au monde. C'est un patriarche mondialement reconnu. Mais c'est malheureux qu'on vienne voir son pays dans la boue. Merci. Pas seulement sur le plan footballistique. Presque tous les plans c'est pareil. Moi je suis enseignant, je ne peux pas vous raconter ce qui se passe. Bon, oui, allez-y, ce que je veux dire, c'est que généralement, lorsque le chef de l'État donne des instructions, soit il le fait par la voie orale, c'est-à-dire qu'il vient à la télé comme il l'a fait le 11 février, même si son discours aujourd'hui très mal interprété par les uns et les autres, soit il le fait par voie écrite. Donc, pour l'instant... Soit il le fait même par autre instruction. Bon, les parties ont été reçues par le Premier ministre. C'est quand même la voix, le patron du gouvernement. Mais je n'ai pas envie de vous dire que cette affaire même a dépassé le Premier ministre. Comment vous dites ça, M. Bala? Justement, c'est pour ça que je vous dis que moi, je n'ai pas envie de vous dire, parce que... Le Premier ministre a dépassé au Cameroun, lui qui est chef du gouvernement, une affaire concerne un ministre en fonction. Mais vous voyez bien que le ministre a tenté des concertations, pas une reprise, à plusieurs reprises, qui n'ont pas abouti. La résultante aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines du match, et le même problème se pose. Bon, le ministre a tenté une médiation. On a invité Narcisse Moualekombi, on a invité Samuel Eto'o. Ils sont venus. Ils sont partis. D'accord. Mais à la suite, Samuel Eto'o est parti nommer aussi son staff technique. Oui. Mais c'était à la suite de la concertation du ministre. Oui. Qu'on croyait les gens en fonction. Voilà. Donc, vous comprenez qu'en réalité, la seule personne
qui peut aujourd'hui taper le poing sur la table et arrêter cette situation, c'est le président de la République. Merci, s'il vous plaît. On n'est pas. Merci, M. Mbala. Alors, on va faire parler les Camerounais parce qu'ils sont nombreux à vouloir s'exprimer. Oui, je reviens vers vous, M. Baudé. Bonsoir le plateau. Le chroniqueur du sport qui vient de vous rejoindre, c'est le chef de service sport d'Info TV. M. Mbala. M. Mbala devrait faire l'effort de présenter fidèlement la situation. Comment peut-il dire que la FECAFOOT n'a pas mis de l'eau dans son vin alors qu'elle a adoubé Marc Brice? Peut-il nous dire ce que le ministère a lâché? On a tout l'impression qu'il est pro-ministère. Ça n'honore pas sa posture dans la liste sportive. Bonsoir le plateau. Que M. Bala ne laisse pas parler son cœur. Mais la raison qu'il a le courage de dire que c'est le ministre qui est à l'origine des problèmes. Finalement, l'intérêt général tant clamé est-il à tête chercheuse? Moïse Kombi est tout aussi camerounais que Eto'o. Et quelles sont ces incohérences? Il dédouane le ministère tutelle du sport au Cameroun au cas où il y aurait une suspension et jeter Eto'o à la vindicte populaire. Croyez-vous que nous ne vous voyons pas? Bon, merci pour la contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Sur la question de football au Cameroun, notre opinion est que l'État prend plaisir à laisser perdurer cette situation pour distraire les Camerounais des véritables enjeux politiques majeurs. 2025 est une année qui peut donner un véritable souffle nouveau au Cameroun, ce avec ou sans équipe nationale de football. Merci à vous, cher monsieur. On va prendre les réactions telles qu'elles nous viennent. Il y en a tellement. Bonsoir à mon confrère. Bon, cher invité de Info TV, bonsoir. Comme mon papa Ngandoula Blanc laisse de vouloir nous faire comprendre que le gouvernement était dans son droit, c'est faux. Je ne sais pas pourquoi un Camerounais, quelque part qu'il soit, ne peut s'exprimer dans le Sud. Bonsoir mon confrère en cravate noire. Que nous laissons à Jean ce qui appartient à Jean. Tout ce que ce ministre veut, c'est la destruction. Merci à vous pour votre réaction. Vous parlez des confrères, certainement vous êtes journaliste, vous aussi. Alors, on va prendre des réactions telles qu'elles viennent et on va prier ceux qui nous regardent de ne pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Prenons celle-ci qui nous parvient un instant. Bonsoir le panel. Disons la vérité aux Camerounais. Le ministre des Sports, le président des clubs et tous les organes autour de la FECAFOOT mangeaient au gâteau généré par la FECAFOOT. Eto'o a tout bloqué. Imaginons la suite. Eto'o ne laisse pas ces renards détruire ton image. Merci à vous, cher monsieur depuis Galois. Mon bien-aimé Stéphane, le Cameroun est une honte planétaire à cause de la médiocrité de nos dirigeants. Tous les Camerounais souffrent de la malgouvernance générale et généralisée. Au Cameroun, à cause des universitaires faussaires. Les Camerounais n'ont plus à écouter des illuminés comme... là qui prétend être plus camerounais que les autres Camerounais. Ce genre de Camerounais est très dangereux pour la cohésion nationale. Merci à vous, cher monsieur, pour la contribution. Je n'ai pas relayé le panéliste que vous avez pointé du doigt. Vous pouvez comprendre ma réticence. Bonsoir le panel. L'affaire de la FECAFOOT et le MINSEP est grave. Vous comprenez que même avec ça, interrogeant l'unité nationale. Dans un pays sérieux, on devait déjà muter les deux responsables. Quel est ce ministre qui est sur tout le front, Stéphane? FECAFOOT, c'est lui. FECABOX, toujours lui. Fait qu'à voler, encore lui. Il y a lieu de s'interroger. C'est quel pays ça? Vraiment, tout est monté à partir de ce qu'ils appellent haute instruction. Et là, j'interpelle le chef de l'État. C'est lui qui a donné ces autres instructions pour qu'il prenne des mesures immédiates pour stopper toute cette affaire. Patrick Dunkwabang a réagi sur le plateau du Grand Soir. Prenons cette contribution qui nous vient de M. Arthunko. La situation actuelle est du fait d'un groupe de gris qui risque de voir leur propre piège emporter Marc Brice. Merci à vous, Arthunko. Alors, Monsieur Roland Parfait Baudé, je vous donne la parole, vous qui teniez absolument à réagir, avant qu'on ne revienne sur tes spectateurs nombreux qui réagissent aussi. Je voudrais dire deux choses. La première des choses, c'est que vous ne voyez pas que nous en demandons un peu trop au chef de l'État à arbitrer encore les affaires de sport. C'est-à-dire qu'on le ramène à un certain niveau où nous-mêmes, nous déclarons incompétents. Comment nous ne pouvons pas nous-mêmes arbitrer les questions de sport? Si ça nous a dépassé. Si ça nous a dépassé, oui. Non, vraiment, je crois que... Non, le chef de l'État, c'est son pays, c'est tout à fait normal. Si ça nous a dépassé, on fait comment? Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas prendre ça, rien que... C'est quelqu'un qui a dit ici que on se sert généralement aussi du football pour déstabiliser un pays. Il ne faut pas prendre ça sur le simple prisme de... Et vous allez justement, juste en 30 secondes, vous allez justement voir que aujourd'hui,
c'est deux camps Qui au niveau s'affrontent. des hautes sphères qui s'affrontent. Donc ce Voilà, n'est pas c'est une ça. simple affaire. En fait, c'est ça, c'est en réalité Voilà. ça. Voilà. Tout ce qu'on observe là, je le dis et je ne me fatiguerai, je ne me lasserai jamais de le dire. En réalité, nous sommes arrivés à une fin des régimes. Et maintenant, des gens tapis dans l'ombre se discutent la succession. Et deux camps se sont formés. Ces deux camps n'ont plus de coloration politique. Elles se sont formées sur l'ensemble du territoire national. Et elles, Pourquoi particulièrement essayer de diviser le sport qui est un non. facteur de cohésion nationale? Oui, c'est le sport qui rassemble les Camerounais. Et justement, vous avez donné le bon mot, cohésion nationale. Les Il faut détruire Lions d'abord la indomptables gagnent un match. On ne sait plus qui est du nord, qui est de l'ouest, qui est de l'UPC ou bien qui est de l'autre. Nous tous, nous célébrons les Lions indomptables. Maintenant, les gens, comme je le dis, qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent à tout prix arriver, s'affrontent dans tous les domaines de la vie nationale. Ce n'est pas seulement en sport. Maintenant, le sport qui est dans le moyen de visibilité, de rassemblement, d'harmonie et d'amour de la nation Oui. est maintenant donc au devant de la scène. Et c'est là où tous les combats vont se dérouler. Il faudrait que nous restions très attentifs. Parce que tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, tous ces combats, toutes ces hautes instructions, toutes ces déconstructions, Tout ce désordre. tout ce désordre-là participe de la conquête du pouvoir. Et cette conquête du pouvoir, c'est deux personnes qui ont recruté d'autres derrière elles. Et lorsque je me retrouve dans le camp de M. Barga et que M. Patrick a des meilleures idées, des idées Constructive. constructives, des idées de prospérité, bref, Je combats ça. quelque chose de positif, je suis dans le but. Merci, Roland Parfait-Boudé. Parce qu'il n'est pas dans mon camp. Merci. C'est ça qui se passe actuellement dans On fait parler les Camerounais et ils sont nombreux à vouloir donner leur opinion. 2025 va tout changer dans ce pays, Inch'Allah. Tu donnes la chèvre à quelqu'un et c'est toujours toi qui arrêtes la corde. Franchement, Cameroun, de grandes réalisations. Fadila de Ndokbassi. Merci pour la contribution. Bonsoir, Monsieur Mbaga. Le football n'a jamais développé un pays. Il faut même plus en parler. Nous avons des choses plus importantes. En 2025, c'est bientôt. Mais sur ce plateau, on nous révèle que le football est un facteur de cohésion nationale. Bonsoir le panel. Narcisse Mouele Kombi attend quoi pour démissionner? Vous lui poserez certainement la question. Mon bien-aimé Stéphane, est-ce que c'est la CCA ou le MINSEP qui va envoyer les convocations aux joueurs? Alors, on va attendre avant de répondre à cette préoccupation. Prenons cette réaction qui me semble assez particulière. Bonsoir, tenez-vous bien, les Lions seront suspendus et on verra qui des taux ou du ministre répondront de cela, que ce soit sur le coq sportif, sur le mondial et la CAN, et on saura qui a chassé Conceição et son staff, qui a nommé son et son staff. Personne n'a maudit. Alors, qui du ministre ou qui de l'Africa Foot répondra aussi des salaires des joueurs, des arbitres et autres. Eto a voulu mentir dès sa prise de fonction sur le ministre des Finances. Aujourd'hui, c'est le ministre des Sports. Eto, oh là là, est un... Merci pour votre contribution. On ne va pas mettre de l'huile sur le feu, alors que nous, Info TV, nous prenons le vivre ensemble et l'harmonie. Bonsoir le panel. Notre plus grande erreur, c'est de croire qu'il y a encore le pouvoir au Cameroun. Bon, je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Alors, Monsieur Bawa, je reviens vers vous. Lien sport, politique, on semble assez méprendre, être en plein dedans. On a l'impression que les acteurs politiques ont décidé de caporaliser la sphère sportive pour justement assouvir leurs ambitions pouvoiristes et leur appétit pour 2025 se rapproche à grands pas. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est le peuple qui paye le lourd tribut. Oui. Il y a deux groupes d'individus qui se disputent le pouvoir et qui voudraient que rien ne marche pour assouvir leurs sales besoins. Et dans leur volonté de conquête de pouvoir,
l'intérêt suprême du peuple n'est pas pris en compte. Parce que le peuple, lui, il veut quoi? Il veut la prospérité, il veut le développement, il veut l'emploi décent. Mais ceux qui veulent le pouvoir veulent dire seulement c'est notre tour de manger. Monsieur Bawa, qui aurait intérêt à détruire le football camerounais à l'heure actuelle? Ceux qui veulent le pouvoir. Qui sont-ils? Mais il y a des gens c'est visible. qui c'est visible. Qui sont-ils? Ils sont là, ils veulent aussi le pouvoir. Ils sont là, c'est-à-dire ils veulent faire comprendre que c'est nous qui pouvons dire non au chef d'État. Je leur demande qui sont-ils? C'est nous qui pouvons dire non à ce chef d'État. Et donc, nous pouvons vous défendre. Oui. C'est ça le populisme. Vous savez que quand l'opposition n'a pas un projet de société, un projet de développement, un projet, une offre de création d'emplois massifs aux jeunes, on utilise le populisme. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Je vous assure, nous sommes en train de former la première cuvée des experts en politique de gouvernance. Ils viennent détruire cela. Merci. Pourquoi? Parce que vous avez en face de vous des intellectuels qui ont été formatés à l'université. Et dont leur rôle, c'est de conquérir le pouvoir pour eux et pour ceux qui les envoient. Merci. Ils ne voient pas les intérêts du peuple. Et ils manipulent le peuple. C'est nos téléspectateurs qui nous regardent. Merci. On va s'arrêter là. Attention. On va s'arrêter là pour ce qui concerne votre contribution, Monsieur Bawa. On va faire parler le spécialiste du sport sur Info TV. Alors, Monsieur Patrick Bala, à l'heure où nous sommes, à quoi devrait-on s'attendre? Les Camerounais réagissent par millions, ils sont inquiets. À quoi doit-on s'attendre pour les prochaines heures, pour les prochains jours, lorsque la situation semble aussi confuse entre le MINSEP et la Fédération des Camerounais de football? Bon, si les Camerounais sont inquiets aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé justement d'être également dans cette lancée de désordre là. Donc il faut être inquiet pour ce qui est de la situation du football. Il faudrait être inquiet depuis. Moi, en parlant c'est vrai que vous avez par moment certaines personnes qui vous écoutent à l'envers. C'est-à-dire qu'en parlant aujourd'hui d'un étau qui devrait mettre un peu de vin dans son d'eau dans son vin, c'est pour qu'il en sorte grand de cette situation aujourd'hui. Vous avez un président de fédération qui justement est sorti grand d'une situation que l'État a créée en imposant, je pense que c'était Arthur Georges, c'est Iya Mohamed qui se retrouve aujourd'hui en prison. Vous savez que Iya Mohamed avait refusé de signer. Même Otto Pfister aussi avait eu le même problème. Ouais, je pense que c'était Otto Pfister. Le contrat justement d'Otto Pfister. Mais Iya Mohamed avait collaboré avec Otto Pfister et Otto Pfister avait fait son travail. Finalement, Iya Mohamed était sorti. Patrick Bala, Eto'o, président de l'Africa Foot, avait déjà validé la nomination de Marc Brice à tête de Lions indomptables. Est-ce que c'est encore la faute à Samuel Eto'o si la Chambre de conciliation et d'arbitrage suspend sa nomination? Oui, il avait validé Marc Brice. Il avait déjà validé. Mais qui perd gros dans cette affaire? C'est pas le ministre. Je suis désolé. C'est pour ça que je vous dis que le ministre, en réalité, n'en a rien à foutre de tout ce qui est en train de se passer là. Lui, il est pour ses objectifs. Celui qui a à perdre plus... Ses objectifs, vous ne pouvez pas parler d'un développement de sport et vous êtes dans un engrenage sportif où il y a autant de problèmes. Donc, le monsieur a ses objectifs. Bon, maintenant, je ne vais pas entrer en profondeur pour vous dire quels sont exactement ses objectifs. Mais... je continue de le dire, celui qui a plus à perdre dans cette histoire, c'est Samuel Eto'o. Vous vous souvenez que si on prend aujourd'hui la configuration du volleyball, où vous avez justement Julien Serge Abouem qui vient de remporter des procédures et qui justement, pour faire montre de sa toute-puissance, a organisé une compétition à la veille de la fête nationale de l'unité. Le beach volley, c'était du côté du collège sport-études de Johnston. Vous savez, lorsque vous vous sentez déjà acculé, battez retraite, réfléchissez mieux pour pouvoir porter des coups, pour pouvoir rebondir. En fait, c'est ce que je veux que Samuel Eto'o puisse faire aujourd'hui. Parce qu'en réalité, le ministre des Sports, malheureusement, il n'a pas... C'est l'État. C'est-à-dire que... Oui, ça c'est l'État. Malheureusement, c'est l'État. C'est-à-dire que... l'État. Si
C'est pour ça qu'on a parlé de l'arbitrage du président de la République. Vous pensez que si le président de la République... Il ne lâche pas son chef, malgré tout ce qu'on est en train de dire du ministre, s'il avait envie de laisser le ministre, s'il avait envie de lâcher le ministre, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais l'État, en fait... solidaire. Ils sont solidaires entre eux. Si vous attaquez un ministre aujourd'hui, l'État notre ministre n'ira jamais. Donc c'est pour dire que en réalité, c'est une situation dommageable pour nous Camerounais, pour le sport de façon générale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper la sale boson qui est en train justement de prospérer? C'est de tempérer. C'est de tempérer, et c'est par vos mots que nous allons mettre un terme à cette édition du Grand Soir. C'est fini. À cette édition du Grand Soir. Nous le remercions. Merci à M. Bawa Bouba, M. Choujam, s'il vous plaît. C'est terminé. Le 19h arrive tout de suite. Hermine et Louga est annoncé dans les loges pour justement poursuivre le développement de toutes ces actualités qui ont été relayées ici, cher M. Choujam. Patrick Bala, nous vous avons pris au pas de course. On sait que le 20h sera fourni, justement, vous reviendrez de façon précise sur toutes ces informations-là. Merci à vous d'avoir répondu favorablement. Merci, cher monsieur. Merci à tous qui ont pris la peine de nous suivre et surtout de réagir sur nos différentes plateformes parce que, justement, Info TV est au cœur de l'information. Info TV est au cœur de l'actualité. Info TV, c'est votre chaîne de proximité. Bien le bonsoir.